Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage des énergies du mercredi 30 décembre 2020. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas pour tous les abonnés qui continuent de me suivre depuis le début. Et sans plus tarder, nous allons démarrer la lecture de ces énergies que je vous propose, en tout cas que les oracles vous proposent de travailler en ce mercredi si vous le souhaitez. Le premier message qui ressort de l'oracle des elfes, c'est un très très beau message et c'est une magnifique carte. La fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Et oui, l'abondance, ce n'est pas que pécunier. L'abondance, elle est partout. Elle est en nous, elle est autour de nous, elle est au-dessus de nous, elle est chez les autres, elle est dans la nature, elle est chez nous, elle est absolument partout. Il suffit simplement de savoir ouvrir les yeux et surtout de savoir regarder. Mais elle peut être aussi financière. Et en dos de deck, nous avons eu la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Oui. On apprend tous les jours, hein, donc... Avec l'oracle de la spiritualité, nous avons eu la nature. Une magnifique carte avec cette jeune femme qui semble être enceinte et qui est entourée de feuilles tout autour d'elle. Franchement, très belle carte. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Je vous invite, chers amis, à aller regarder, si ce n'est pas encore fait, le tirage des énergies de la semaine, de cette semaine. Le message est très clair par rapport à ce message. Je vous invite à y aller, surtout pour ceux qui ont un projet en tête, qu'ils ont depuis longtemps. Bénédiction. Ensuite, avec l'oracle de la transformation, nous avons donc, c'est ce que je vous propose en tout cas depuis ces quelques jours parce que je trouvais que ça serait bien de terminer l'année à essayer de guérir quelques blessures ou en tout cas quelques énergies négatives que nous ont apportées cette année 2020 qui n'ont pas été faciles à surmonter. Et là, nous avons la carte de guérir les blessures du passé. Guérir les blessures du passé, en dos de deck, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et oui, en fait, cette carte de guérir les blessures du passé, elle vient à nous aujourd'hui parce qu'il y a certainement donc, dans notre vie une sorte de schéma récurrent qui résulte de blessures passées. Alors, tous autant qu'on est, on n'a vraiment pas eu une année facile, hein, même si dans notre vie personnelle, ça a pu être positif. Dans la plupart des cas, l'environnement social, l'environnement sanitaire a fait qu'il y a eu, même dans les vies privées, des choses quand même assez compliquées. Et là, cette carte, ce qu'elle nous invite à faire, et ce qu'elle nous dit surtout, c'est qu'il est temps de nous transformer, de transformer ce schéma en affrontant et en soignant ces souffrances émotionnelles anciennes. Donc là, on va passer en plus sur une nouvelle année. Donc peut-être que on est lassé de réexaminer toujours les mêmes problèmes. C'est vrai que c'est toujours fatigant de ressasser le passé, de voir ce qui n'a pas été, de comprendre. Mais sachez qu'il n'y a pas d'autre moyen pour en venir à bout. Pour pouvoir guérir ces blessures, il faut faire face à nos sentiments. Il faut travailler sur la guérison par le pardon. Il faut être actif dans la volonté de se guérir. Il faut être actif pour pouvoir se libérer d'un poids émotionnel et physique.
Il faut aussi ne pas hésiter, par exemple, à se débarrasser de certains objets, de certaines choses physiques qui pourraient nous rappeler des choses négatives du passé pour passer à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est ce que cette carte nous propose de faire. Réfléchissez-y et voilà, en votre âme et conscience, votre libre arbitre, décidez de le faire ou pas. Et avec Murmure de guérison, nous avons eu la fluidité et en dos de deck la bonté. La fluidité, carte 8, hein, qui est très 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 belle aussi, hein, je vous la montre, de toute façon je vais vous la remontrer de plus près. Ensuite, je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que cette carte nous raconte. Alors la fluidité, elle concerne en fait la manifestation. En fait, c'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse, par exemple. Et que vous avez finalement le pouvoir d'être heureux. C'est quelque chose de merveilleux de savoir ça, mais c'est quelque chose de compliqué à faire. Et là, en fait, ce que cette carte nous dit, c'est que votre guérison, notre guérison, elle dépend de notre manière de percevoir le monde. Si on se sent triste ou malchanceux, il est bon que nous adoptions une attitude plus positive. C'est ce qu'on dit, quand on vibre positif, on attire du positif et inversement. Donc si on est enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne nous permet pas de voir notre bonté intérieure, ben là, cette carte, elle nous indique que on peut trouver souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé, des choses qui peuvent nous aider à aller vers le positif. Donc, c'est peut-être le moment de traiter ces difficultés, de guérir ces blessures du passé. Je trouve que du coup les cartes s'additionnent parfaitement. Donc là, cette carte, elle nous invite à nous ouvrir aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de notre réalité, hein, de ce qui se passe autour de nous, de nous autoriser à voir les bienfaits de notre vie, donc les points positifs de notre vie parce qu'il y en a. Même quand on vit des choses très négatives, il y a des points positifs, ça, simplement on a du mal à les voir. Donc vraiment de nous ouvrir à ça, de comprendre que on reçoit des occasions de grandir et d'apprendre. Donc les choses qui nous arrivent négativement, c'est aussi pour grandir, apprendre, aller de l'avant, se dépasser, afin de pouvoir vraiment abandonner ce qui ne fonctionne plus et d'attirer ce qui découle de nos vrais désirs, d'aller vraiment vers notre chemin de vie. Et là, quand on voit sur cette carte donc la cascade que vous voyez sur cette illustration, elle met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules que vous voyez ici, elles symbolisent vos pensées profondes et elles indiquent donc un besoin de vivre vraiment plus pleinement. Alors, je vous ai dit là, mais c'est là, hein, je me suis trompée, là c'est les papillons. Hein. Les papillons, c'est le symbole de l'âme, hein. Et le votre papillon est sur la voie de la transformation. Donc en chemin, vous profiterez de leçons et de changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité finalement à créer sera amplifiée à ce moment-là. Donc il faut vraiment déterminer ce que sont vos désirs et de vous mettre au travail pour les concrétiser en fait, hein, pour vraiment aller de l'avant, apprendre des choses qui vous sont arrivées, guérir des blessures du passé et aller de l'avant, vous transformer. Voilà mes chers amis pour ce message du mercredi. J'espère qu'il va vraiment vous aider à avancer
les choses que vous avez envie, en tout cas, de guérir, sur les choses sur lesquelles vous avez envie de travailler, sur les choses sur lesquelles les oracles vous invitent à travailler. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.